Bon, je scrollais sur les réseaux, j'allais sur YouTube, etc. Et c'est là que je commence à voir beaucoup de formations, beaucoup de propositions, d'opportunités nouvelles, etc. Et, euh, et je me suis dit, comment on peut faire le tri et savoir en fait quelle opportunité va nous aller, quelle opportunité va fonctionner, qu'est-ce qui va matcher avec nos personnalités, nos valeurs, etc. Et à chaque fois, en fait, au fil des années, j'essaye d'entreprendre et à chaque fois, je me retrouve avec cet obstacle-là de je commence quelque chose, je rencontre quelques obstacles, je vois une autre opportunité quelque part d'autre à cause d'une formation, une vidéo YouTube ou peu importe, et je me dis, ah purée, c'est peut-être cette opportunité-là qu'il me faut. Et là, je switch sur un autre truc. J'ai commencé à chercher sur internet et je suis tombé sur la notion de FOMO. Et je pense que on a tous le syndrome du FOMO, en tout cas ceux qui entreprennent. Alors, le FOMO, c'est quoi? C'est en anglais, c'est Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de rater quelque chose. Et c'est une courbe, c'est un cycle qui se répète. Et dans le début, dans le pic de la courbe, on a la période d'optimiste désinformé. C'est la période où toi ou moi, on se lance dans un projet, on se dit ok cool, ce projet il est fait pour moi, je me lance dans l'e-com, je vais vendre des bouteilles, c'est kiffant, c'est ce que je veux faire. Donc je kiffe, je suis optimiste, je suis hypé au max, je commence à me lancer, et ensuite la courbe elle commence à redescendre parce que je commence à buter sur des obstacles. Ah, faut telle quantité d'argent, ah, mes pubs ne fonctionnent pas bien, mon site il marche mal, je trouve pas de clients, etc. etc. Et de fil en aiguille, plus on rencontre d'obstacles, plus on commence à descendre dans une période qui est de la peur et l'abandon. Et donc on descend petit à petit et on atteint justement le fond de la courbe. Et le fond de la courbe, c'est en gros l'endroit, le moment où on commence à perdre la quête du sens. On commence à se dire mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Ce serait pas quelque chose d'autre? On commence à traîner sur les réseaux sociaux. On tombe sur d'autres formations. On tombe sur l'opportunité du siècle, un formateur qui te propose une formation dans le trading, dans la crypto, le nouveau produit tendance, bref, peu importe. Tu retombes sur d'autres formations, d'autres opportunités, et là on se dit, peut-être c'est ça qu'il me faut. Et là on va dans ce truc-là. Et c'est ça le FOMO, c'est comme un enfant à une fête, il a son gâteau, et il veut le gâteau des autres. On lui dit, mais t'as un gâteau? Il dit, non, non, je veux pas ce gâteau, je veux son gâteau à lui. Et c'est toujours comme ça en fait, on voit les autres et on veut faire comme eux. Sans se dire que le résultat peut-être il peut être atteint justement en surmontant certains obstacles. Et ces obstacles-là nous font tellement mal qu'ils nous font perdre notre quête du sens et on sait même plus ce qu'on veut faire. Du coup, on se rabat sur un autre truc et à chaque fois on fait ça. Et de fil en aiguille, bah, on se perd et on fait rien. Donc ça ne nous sert pas à avancer concrètement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout en bas de cette courbe-là, c'est là que commence justement la montée vers la réussite. Parce que plus on commence à gravir les échelons, plus on commence à dépasser ces obstacles-là, plus on atteint un truc, bah, c'est la réussite. Et là, on devient un optimiste informé. Pourquoi optimiste? Parce qu'on arrive à passer ces obstacles-là. Et informé parce qu'on comprend que tout ce cheminement-là nécessite obligatoirement un passage par des obstacles, des difficultés, etc. Et le problème, c'est que beaucoup de gens perdent et abandonnent justement en dessous de cette courbe-là, et donc se retrouvent à refaire le cycle et repartir sur une nouvelle opportunité qu'ils ont trouvée sur YouTube, Insta ou peu importe, et refaire à chaque fois ce cycle-là jusqu'à but et perdre tout sens dans sa quête d'entrepreneuriat et d'indépendance financière. Un des pièges dans ça, c'est les réseaux sociaux. Concrètement, on est là, on est en quête de dopamine, on scrolle sur les réseaux, TikTok, Insta. On fait que de rêver au travers des autres. On voit des opportunités, on va dans celle-ci, ensuite dans celle-là. Ou bien ça nous apporte tellement de dopamine de voir quelqu'un réussir ou faire sa hijra, partir dans un pays, réussir à gagner de l'argent. On se dit waouh, c'est stylé, c'est trop bien, ça nous satisfait en fait. Pas qu'on est content pour la personne, ça serait bien ça, mais on est juste satisfait, ça nous remplit. Ah, c'est trop bien, ça nous satisfait, etc. On scroll, et dès qu'on verrouille le téléphone, bah, plus rien. Parce que nous, on n'a pas réalisé ces choses-là. Et le problème, c'est que du coup, on vit par procuration. Parce que tout ce qu'on ressent, bah, c'est ce que les autres vivent. Et nous, à travers un écran, bah, ça nous plaît, c'est cool. Mais on fait rien avec ce genre d'énergie-là que ça nous transmet. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand on a dépassé le sommet de cette courbe-là, c'est qu'on commence à nous-mêmes être l'alimenteur, je sais pas si ça se dit, mais du FOMO pour les autres. Dans quel sens? Parce qu'on va commencer à partager nos réussites, nos quotidiens. Oh, regardez, j'ai mangé dans tel resto. Oh, regardez, je suis à Dubaï. J'ai fait ma hijra là. Regardez, j'habite dans quoi? Voilà, il y a une salle de sport de ouf. Et on commence à poster sur les réseaux sociaux. Et les autres personnes bah, alimentent leur propre FOMO en regardant nos contenus. Donc ils regardent nos contenus et ils se disent j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien faire comme lui, etc. Et ça aussi augmente ce truc-là de vriller d'opportunité en opportunité ou d'être juste satisfait en regardant ses réseaux sociaux et de jamais passer le pas et commencer à monter à franchir ces obstacles-là et entreprendre projet après projet, et essayer de faire des efforts parce qu'au final,
se dire qu'il n'y aura pas d'effort à faire, c'est impossible en fait. On peut se le dire, mais une fois qu'on est dedans, bah, c'est le piège. Parce que on est bercé par un idéal de tout va fonctionner parfaitement, comme sur des roulettes, j'ai juste à me laisser traîner, créer mon site, mettre mon produit, faire ma pub, et salam, tout va bien se passer. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Ça va pas se passer comme ça. Les plus grandes réussites se sont faites dans justement les efforts, etc. On a des exemples concrets, même dans l'islam, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans des quêtes spirituelles ou juste la quête d'une meilleure vie. On a des milliards d'exemples dans ce sens-là. Et donc, faut arrêter de chasser un idéal facile à atteindre. Ça, faut se l'enlever de la tête. Faut arrêter de chasser aussi les opportunités à gauche, à droite. Par contre, faut être ambitieux. Faut essayer de chercher en fait à améliorer sa vie, améliorer la vie des autres. Et concrètement, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc en fait, faut commencer à faire confiance en Allah, mais surtout se dire que Allah il a mis des process, c'est mécanique en fait. C'est limite comme la gravité. Tu sautes, tu redescends. En fait, le processus d'entrepreneuriat, de créer des projets, c'est je vais aller dans cette direction, mais il y aura des obstacles. Et c'est ça, c'est le process. Et c'est comme se dire, bah, je vais courir, ça veut dire je vais avancer d'un pas ou de deux pas, 2 mètres, 3 mètres, etc. Bah, c'est pareil. J'entreprends, obstacle, c'est naturel. Et dans ce sens-là, il faut conscientiser et accepter le fait qu'il y aura des obstacles et que ça va être dur. Des fois, je vais être au bas. Mais quand on sera au plus bas, c'est à ce moment-là que justement l'espoir il peut renaître. Parce qu'on se dit, si le processus c'est ça, et si je suis là, c'est que forcément après ça monte, obligatoirement. En tout cas, si je fais les efforts pour. Donc, le fait d'être bas, au final, ça peut même être quelque chose qui va créer, générer de l'espoir en fait en nous. On va se dire, bah, si je suis en bas, c'est qu'en faisant quelques efforts, ça va forcément monter. C'est obligé. Je veux dire, à un moment donné, les efforts sont forcément récompensés. Soit par des leçons, soit par des résultats concrets, financiers, une meilleure vie, voyage, etc. Enfin, peu importe ce qu'une personne recherche. Et ça, c'est un peu la question que je me suis posée, parce que depuis 3 ans, là, je commence à vraiment entreprendre sérieusement, c'est-à-dire me focaliser dessus. J'ai essayé de lancer une nuit la barbe, un site pour référencer des SaaS, donc des plateformes en ligne. J'ai fait un site associatif pour, bref, une association humanitaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un site pour créer du lien et de la formation en interne dans les entreprises. Bref, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de vendre, de créer, etc. Et à chaque fois, je me dis que je commence une opportunité, enfin, je saisis une opportunité, je vais dedans, je rencontre deux, trois obstacles, genre j'arrive pas à générer des clients, à rencontrer des gens, etc. Et boum, je me dis, ah, peut-être en fait, c'est pas pour moi, peut-être c'est pas là où je vais réussir. Mais comment je vais savoir si je peux réussir dans ça si je suis pas allé jusqu'au bout? Je vais lâcher au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois max. Alors qu'il y a beaucoup de réussites qui se font au-delà de 6 mois, un an, 3 ans. Après, faut pas être pessimiste, hein, ça peut arriver très vite, hein, ça peut arriver en quelques mois, quelques semaines, des fois, ça dépend. Mais il faut toujours se dire que la réussite, elle est juste à la porte. Et bah, pour savoir si elle est vraiment là, faut faire l'effort d'ouvrir la porte et d'avancer. Si on ne fait pas cet effort-là, jamais on rencontrera la réussite. C'est comme l'image qu'on voit souvent, on voyait beaucoup passer ça sur Facebook à l'époque, c'était, il y avait deux personnes qui minaient, donc dans une mine, avec une pioche, et on voit une personne qui abandonne juste avant d'avoir cassé un morceau de mur pour atteindre des diamants. Et la personne juste au-dessus bah, est toujours en train de creuser, en train de chercher bah, son risque finalement, ses provisions. Et à chaque fois, la personne elle abandonne à 1 cm des diamants. Bah, c'est toujours pareil. En fait, il faut se dire que si on est déterminé à chercher des provisions halal et de réussir, avoir des ambitions, créer des grands projets, avoir une grosse entreprise, etc., il faut accepter le fait qu'il ne faut pas s'arrêter en fait. C'est ta voie, il faut continuer. Il faut continuer, il faut garder ses valeurs, son éthique bien sûr. Il faut continuer et se dire que c'est la voie jusqu'à la mort au final. C'est j'y vais. Et advienne que pourra, soit je réussis et tant mieux, soit je meurs, mais je meurs sur une route qui correspond à mes valeurs et mon éthique. Et il faut l'accepter. Et se dire qu'à chaque minute où tu vas abandonner, bah peut-être c'est la minute d'après où je vais réussir. Et si tu arrives à garder ce credo-là, je pense, en tout cas, moi je me parle à moi-même en disant ça, et je pense que c'est ça qui peut nous faire atteindre la résilience que toutes les grandes personnes de l'histoire ont atteinte justement, c'est pouvoir continuer sans s'arrêter et avoir espoir que le lendemain sera meilleur, mais en faisant les causes bien sûr et en agissant au jour le jour. Et quelque chose qui est aussi générateur d'énergie et qui est générateur aussi d'optimisme, c'est pouvoir se satisfaire aussi de ce qu'on a tout de suite. Parce que quand on vit au jour le jour, on se dit ok, je kiffe ce que je fais aujourd'hui, j'ai mes parents, alhamdoulilah, j'ai ma famille, j'ai mes frères, j'ai des amis, j'ai un travail peut-être à côté qui comble mes besoins actuels, alors que d'autres n'en ont pas. Ça nous permet d'avoir une base qui est mentalement stable, solide, pour pouvoir nous permettre
de franchir la next step, de passer la deuxième marche, la troisième, et ainsi de suite. Donc se satisfaire de ce qu'on a sans regarder forcément les autres. Si on regarde les autres, c'est juste pour alimenter notre ambition et se dire je vais essayer de faire mieux, ou pareil, mais sans vouloir ce qu'a l'autre nécessairement. Sans se dire que c'est une nécessité pour moi d'avoir la même chose que lui. Non, je veux entamer ma voie, mon chemin pour avoir quelque chose de grand. Au final, voir ce que ça donne. En tout cas, je pense que la résilience et le fait de ne pas se faire FOMO, tomber dans ce syndrome-là, c'est ça qui permet la réussite. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Et j'ai créé aussi une communauté gratuite que vous pouvez rejoindre où on peut s'entraider en tant qu'entrepreneur. En tout cas, musulmans voulant atteindre l'indépendance financière, on s'entraide, il n'y a rien à vendre, c'est complètement gratuit. On a une communauté, donc autant en profiter, réseauter, etc. Et se donner des conseils. Moi, en tout cas, j'ai commencé à faire cet exercice-là, comme vous le voyez là sur TikTok, sur YouTube, de documenter en gros ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo juste avant ou je vais la faire après, celle-là, où je vais expliquer en gros ce que moi je fais, qu'est-ce que j'essaye de créer comme entreprise en ce moment et quelle est la logique de tout ça, etc. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre surtout la communauté pour qu'on puisse créer de grandes choses ensemble.